d'accord, on reprend l'entraînement, mais je te l'ai dit, j'ai pas les moyens de t'acheter un billet pour aller dans l'espace avec Elon Musk. Go Falcon. Godspeed Inspiration 4. Copy, 1 Alpha. Vehicles pitching downrange. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle salve de news moto sur ma chaîne. Vous avez été hyper nombreux à me demander de vous présenter la nouvelle Moto Guzzi, je comprends, donc je vais vous faire plaisir. Mais avant ça, pardon, mais il y a du lourd. Il y a la moto à Jojo, la moto à Nini, la moto à Johnny. Non mais pardon, mais autant je suis le premier ravi de voir que notre Johnny National aura son monument, autant je suis pas fan du monument en question. On dirait l'entrée du Hard Rock Café du port du Havre, le truc quoi. Ah, y en a pas? Et pour cause. Non mais, je comprends le symbole. La musique et la moto, les deux passions du taulier, ok. Et puis d'une certaine façon, j'y vois aussi un clin d'œil à tous ces motards qui l'ont accompagné, qui ont accompagné le cortège sur les Champs-Élysées, comme vous. J'imagine, ça m'avait mis les poils, mais franchement, c'est moche, non? Ça m'intéresse d'avoir votre avis. Alors, un petit sondage. Ah ouais, c'est mon nouveau joujou, le sondage, hein. Donc, le lien vers le sondage est dans la description, ou alors vous allez directement dans l'onglet communauté de la chaîne. Et pendant que vous y êtes, on n'hésite pas, on y va, on se lâche, on signe pour une vie meilleure, on s'abonne à ma chaîne, hein. Et un petit coup de cloche, on like, le vendeur à la sauvette, quoi. Bon, allez, parlons de choses qui fâchent. La Z900 2022. Non, je plaisante, j'ai rien contre cette moto en plus. C'est juste que, comme beaucoup, j'imagine, j'espérais un petit peu plus de nouveautés la concernant. Là, effectivement, il va falloir se contenter de nouveaux coloris. Le cadre vert de l'ancienne blanche passe au rouge, idem pour les liserés de jantes. Du coup, la noire voit son cadre et ses liserés de jantes passer du rouge au vert, et la noire a perdu sa déco sur les écopes. Cela dit, ça la rend plus dark, plus agressive d'une certaine façon, c'est pas mal je trouve. Non, ce qui m'inquiète un petit peu, je vous cache pas, ce sont les annonces de Kawa concernant leur plan d'investissement pour l'avenir. Kawasaki va mettre beaucoup d'argent dans la création de motos électriques, hybrides et hydrogène, ils l'ont dit. Enfin, ça m'inquiète. Disons que si on aime les motos d'hier et d'aujourd'hui, il va pas falloir attendre demain pour se les offrir, si vous voyez ce que je veux dire, hein. Dans le même temps, Kawasaki... Ah oui, j'allais oublier, la Z900 sera toujours dispo en version 1.2, hein. Si vous voulez avoir un avant-goût de l'enfer, ce sera toujours possible. Franchement, à choisir, je prends la Z650 RS qui devrait, j'imagine, être présentée à l'ECMA, puisque Kawasaki s'est déjà fendu d'un petit teaser en vidéo. Donc l'idée, en quelque sorte, ce serait de nous refaire le coup de la W650, mais en version moderne, puisque la Z650 RS serait évidemment conçue sur la plateforme que se partagent déjà les Z Ninja 650 et la Vulcan S. D'après les docs d'homologation, elle conserverait les mêmes performances moteurs, soit 68 chevaux à 8000 tours minute et 64 Nm de couple à 6700 tours minute. Et il y aurait bien une version A2 qui ferait 47,5 chevaux et 58 Nm de couple. On parle aussi d'un poids tout plein fait de 187 chevaux. Bon, on n'a pas grand chose d'autre à se mettre sous la dent, donc si ça vous dérange pas, on passe à la suite. Et la suite, c'est bien sûr la Moto Guzzi V100 Mandello. Et si je me suis pas trop pressé pour en parler, c'est tout simplement parce qu'on sait finalement pas grand-chose sur cette moto. Que voit-on et surtout que croit-on savoir selon la presse italienne notamment? Déjà, cette V100 serait équipée d'un tout nouveau bloc moteur de 1000 cm3 environ. On voit que l'architecture préférée de Moto Guzzi est toujours bien là, hein, c'est bien un V-twin transversal, mais vu la taille du radiateur, il ne fait aucun doute qu'elle sera équipée d'un refroidissement liquide, et ça les amis, ce sera une première pour Moto Guzzi. En revanche, c'est pas une première, ça reste une très bonne nouvelle pour autant, hein, la V100 Mandello sera bien équipée d'une transmission par arbre à cardan, ça fait toujours plaisir. Les journalistes de Moto Ciclismo sont quasi sûrs, en revanche, ils devraient atteindre les 110 chevaux environ. Pas mal. Ensuite, on voit du Brembo, 2 étriers 4 pistons à montage radial à l'avant, pompe radiale, et même la commande hydraulique d'embrayage est signée Brembo, ça sent plutôt bon. Côté suspension, c'est un petit peu moins flou. Non, je dis ça parce que sur certaines photos volées, on a pu voir une molette déportée pour la précharge, et sur d'autres, Duolins. On pouvait se dire que Moto Guzzi hésitait un petit peu, parce que en fonction du tarif auquel la marque espère la vendre, cette moto, c'est pas la même histoire, hein. Ça peut vite grimper de 1500 à 2000, voire 3000 € en fonction des éléments de suspension choisis, hein. Mais avec les photos officielles maintenant, c'est clair, Moto Guzzi la proposera en fait en 2 versions, dont une couleur anniversaire, là, équipée d'une suspension donc semi-active Öhlins. Et grâce au teaser vidéo, on en découvre encore un petit peu, notamment que Moto Guzzi passe un cap en matière de modernité, non contente de proposer un shifter, écran TFT, une bulle électrique. La vidéo montre des écopes à géométrie variable, réglables électriquement elles aussi.
Ouais, c'est assez classe, je trouve. En revanche, pour le look, je sais pas quoi en penser. Là, comme ça, je trouve le dessin un petit peu lisse, mais franchement, j'attends de l'avoir en vrai parce que souvent, ça change tout. Et surtout, j'attends de connaître le prix. Il faudra attendre pour ça le 23 novembre. La bonne nouvelle, c'est que nous, on se reverra d'ici là, c'est sûr. Allez, ouais, les amis.